Je m'appelle Nils Barletta, je suis mixeur et aujourd'hui on est au lycée Niepce de Chalon-sur-Saône. Je suis venu présenter mon métier aux étudiants qui sont au lycée mais aussi en prépa son. Bonjour à tous, j'ai passé 5 ans en fait ici, j'ai fait le lycée et ensuite la prépa son. C'est vraiment une bonne prépa, vous êtes au bon endroit. Mais voilà, en tout cas moi j'ai eu la chance de faire cette prépa et de pouvoir aller après à Loup Lumière en fait. Je vous ai listé un peu les différentes personnes qui ont travaillé sur le règne animal. Et moi, en fait, j'interviens en tant que mixeur à la toute fin, en fait. Parce que dans le travail du son, en fait, on a l'ingénieur du son qui va être sur le tournage. Et ensuite, en post-production, en général, il y a le monteur son, le bruiteur et le mixeur. Et moi, mon travail, c'est de récupérer tous les sons, de les hiérarchiser et de les spatialiser, que le tout soit homogène et qu'on ait vraiment, voilà, à la fois une sensation de naturel et puis qu'il y ait vraiment une cohérence globale. Après, c'est aussi évidemment... Il y a toutes les intentions de Thomas Caillet, toutes ces idées et tout ça qu'il faut réussir à rendre, voilà, pour que le spectateur puisse être emporté par le film. On travaille sur une console pour laquelle on va récupérer tous les sons du film, les avoir sous les doigts, de pouvoir ajuster des niveaux, de pouvoir aussi spatialiser, piloter des différents outils. Ce que je voulais vous montrer, c'est la session de mixage. Elle est organisée comme ça. Par exemple, c'est toutes les voix, les pistes des post-synchro, les post-synchro des figurants, en fait, des gens qui font partie du supermarché. Ça, c'est les pistes des créatures, des pistes de respiration. Alors là, c'est tous les bruitages. Et là, les bruitages se décomposent de cette manière. On a les bruits, ce qu'on appelle les présences, qui sont les bruits de vêtements. Ensuite, les bruits de pas. Donc c'est assez conséquent, parce que sur certaines séquences, il faut tout décomposer, et chaque son, c'est vraiment un enregistrement séparé du bruiteur qui a fait quelque chose. Pour savoir ce que l'auteur veut faire ressentir, vous allez avoir des entretiens avec lui. Ce qu'on fait avant le tournage, on discute du scénario, on discute des intentions, quoi. De toute façon, Thomas, en mix, il était présent tous les jours. En tout cas, il passait, on discutait. Et puis après, c'est vraiment... il y a certains réalisateurs qui veulent être là tout le temps, donc vraiment qui assistent à tout. Et c'est assez laborieux parce qu'au bout d'un moment, enfin, quand on entend en boucle quelques minutes par jour, je pense que si on est à côté et qu'on n'est pas en train de manipuler, ça peut être aussi un peu chiant. Donc il y a certains réalisateurs qui préfèrent un peu se préserver de ça et venir, par exemple, tous les 2-3 jours, voir, je sais pas, 10-15 minutes d'affilée. Est-ce que au moment du mix, toutes les personnes qui ont travaillé sur le montage son, sur l'enregistrement pendant le tournage sont aussi présentes? Comment vous arrivez à assurer la cohérence de tous ces travaux qui ont été faits un peu chacun de leur côté? Le monteur son, il est quand même capable dans sa session d'avoir déjà beaucoup d'éléments. Donc il peut déjà lui-même en fait montrer au réalisateur quasiment toutes les sources en même temps, hormis des choses qui sont faites plus tard. Des fois la musique arrive plus tard et tout ça. Pendant le mixage, le monteur son est généralement présent. Le monteur dialogue aussi, c'est possible. Ce qui se passe pendant notre travail, c'est que voilà, j'avance chronologiquement. Et quand j'arrive vers la fin, on se prévoit en fait des projections dans des cinémas pour justement voir si tout va bien, tester le film en fait. Suite à ces projections, on retourne en auditorium, on ajuste des choses. Et durant ces projections, on essaie de faire venir du monde pour que voilà, tout le monde soit un peu partie prenante quand même du travail. Du coup, la musique est entièrement aussi mixée par vous sur les projets, où il y a quand même quelqu'un qui s'occupe particulièrement de ça sur la partie mixage? Non, il y a quelqu'un qui, en général, qui mixe la musique. Il y a déjà eu tous ces échanges entre le compositeur, le réalisateur, sur vraiment le rendu final de la musique. Donc elle nous arrive mixée. Alors mixée, ça ne veut pas dire qu'elle est mixée à l'image. Ça veut dire que les blocs sont cohérents. Évidemment, la musique, si je la laisse à plat tout du long, il y a des moments où on ne va plus entendre certains souffles d'Émile, on ne va plus entendre les détails de bruitage et tout ça. Donc elle est mixée, mais maintenant il faut la dynamiser, il faut réussir à l'intégrer dans le reste des sons, quoi. Lors de toute cette période de travail du mix, est-ce qu'il y a une grosse pression sur la vitesse de travail? Est-ce qu'il faut être très rapide au vu des demandes? Les films ne sont pas tous aussi complexes les uns que les autres. Ça dépend aussi de la négociation du temps de travail qu'on a réussi à obtenir. Si vraiment, si le temps est très court, là ça va être vraiment compliqué et on fait des fois des grosses journées parce qu'on veut quand même que ça soit bien. Puis après, au bout d'un moment, quand même avec l'expérience, on commence à mieux gérer le temps. C'est aussi un peu, des fois notre responsabilité de réussir à se focaliser sur les bonnes choses. Il faut être efficace, quoi. Mais je pense que sur les films, ça va encore. C'est sur les séries où ça peut être assez dur. Au niveau de la fréquence de votre travail,
vu que j'imagine que vous ne travaillez pas sur beaucoup de films dans l'année. Enfin, comment ça marche? Est-ce que vous travaillez sur des courts-métrages? Non, la fréquence, elle peut être assez intense. En fait, je suis sous le régime de l'intermittence. Ça veut dire qu'en fait, chaque nouveau projet nécessite une renégociation du temps, du salaire. C'est un contrat de travail. Les films, il faut les voir un peu comme des espèces de mini-entreprises qui vont, du coup, pour quelque temps, embaucher du monde. Et nous, en fait, on est embauchés via ce dispositif. Et ma fréquence de travail, en fait, elle est assez variable. Par exemple, pendant l'été, ça arrive que vraiment il y ait une pause un peu, parce que c'est plutôt la période des tournages. Donc souvent, nous, c'est un peu la période un peu plus calme. J'ai souvent beaucoup de travail avant Cannes, autour du mois de mai. C'est par vague. Donc ça m'arrive de faire des courts-métrages, mais j'en fais de moins en moins. Mais j'en fais encore un petit peu, on va dire peut-être 3 par an, un truc comme ça. Je voulais savoir comment ça se passait une journée type dans votre métier. C'est quoi le planning de la journée, comment vous planifiez vos pauses? En général, les auditoriums, c'est plutôt sur des journées de 10h, 19h. Ça va dépendre. Si je suis plutôt au début du mixage, je vais vraiment dans une période intense, voilà, où je vais travailler toute la journée de manière précise. Et puis, si on est plutôt vers la fin, ça va plutôt être des fois des longues écoutes, des discussions. Donc c'est un peu des journées différentes. Il y en a certains qui avaient déjà des connaissances, donc je les sentais un peu curieux. Il y avait des questions plus techniques parce qu'ils ont déjà des connaissances sur les métiers du son. J'avais l'impression qu'ils étaient contents de découvrir tout ça. J'espère avoir été assez clair. Et ce qui n'est pas facile, c'est quand on est au lycée, il y a tellement de choses qui s'offrent à nous qu'on peut être vite soit perdu, soit ne pas forcément croire à ses envies. Et je pense que voilà, moi je voulais aussi montrer que j'ai pas une famille qui vient du cinéma. C'est un milieu totalement différent et je pense que voilà, c'est possible.